retrouver l'estime de soi. Alors, retrouver l'estime de soi, déjà, c'est pas quelque chose qu'on perd ou c'est pas quelque chose qu'on trouve. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on va augmenter ou qu'on va baisser. L'estime que tu as de toi, de toute façon, tu l'as. Tu ne peux pas le perdre, tu ne peux pas le retrouver. C'est une estimation. Dans cette conversation qu'on va avoir toi et moi, ensemble, tous les deux, on va parler justement de cette estime et surtout de savoir comment la faire monter et à quel point c'est important dans ta vie de faire monter l'estime que tu as de toi. L'estime de soi, il faut savoir que c'est un élément très fort, très prenant dans la personnalité. Et si nous avons une estime de nous basse, on va voir tout de suite quelles sont les conséquences. Quelqu'un qui a une estime de soi très basse, ou basse en tout cas, il va se confronter à pas mal de problèmes dans sa vie. Il va y avoir des difficultés d'adaptation, il va y avoir la volonté de passer devant les autres plutôt que de se dépasser soi-même. Il va vouloir à chaque fois se justifier, chercher à avoir raison à tout prix, que sa vérité à lui soit la vérité ultime, de toujours chercher à se justifier et ne pas chercher simplement à convaincre. La personne va toujours avoir l'impression que les autres l'accusent, se sentir vraiment continuellement en difficulté ou le besoin absolu de rechercher à se justifier ou à faire mieux que les autres ou en gros la personne ne se suffit pas. Elle a l'impression que elle doit absolument toujours être en compétition, elle se trouve jamais assez. Une personne qui a une estime d'elle plutôt basse, elle va toujours chercher à faire ce qui est bien face à ce qui est pas bien. Une personne qui a une estime de soi basse va avoir vraiment un doute de l'amour qu'on lui porte à chaque instant. Il n'y a pas d'amour inconditionnel, on peut pas, ça paraît incohérent. La personne qui va faire ça va avoir l'envie de se suradapter continuellement, de faire toujours pour plaire aux autres et pas forcément pour se plaire à soi-même, de penser qu'il faut absolument se suradapter aux autres pour pouvoir être accepté dans un groupe particulier. Et en fait, de fonctionner comme ça pose quoi comme problème ? Finalement, ça pose beaucoup de problèmes dans toutes les relations. Donc dans l'emploi, dans son emploi, ça va être également avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, avec son couple, mais également la relation avec soi-même. On entend bien, on comprend bien qu'en fonctionnant comme ça, ça coupe vraiment ça pose des difficultés en termes de relation avec soi-même également. Alors il y a une chose qu'on détecte assez bien chez quelqu'un qui a une estime de soi plutôt basse, que quand on lui demande qui il est, de se décrire, c'est plutôt vague, c'est plutôt changeant, c'est pas très pertinent, c'est pas très convaincant en tout cas. Comme je l'ai dit juste avant, cette personne va même se décrire en fonction des personnes qu'elle a en face. C'est-à-dire que suivant la personne qu'elle a en face et suivant ce qu'elle a détecté qu'elle aurait apprécié ou qu'elle n'aurait pas apprécié, elle va changer carrément la façon dont elle va se décrire et l'identité qu'elle va avoir face à cette personne. Il n'y a pas de conviction, vraiment il n'y a pas de conviction dans ce fonctionnement-là. En bref, quelqu'un qui s'estime, une des grosses problématiques de quelqu'un qui a une estime d'elle plutôt faible, c'est une personne qui ne se connaît pas, qui connaît vraiment peu ses fonctionnements. Pour finir, quelqu'un qui a une estime plutôt faible, plutôt basse, c'est vraiment c'est quelque chose de douloureux à vivre pour cette personne-là, et c'est quelque chose qui va l'empêcher toute sa vie de vivre la vie qu'elle aimerait vivre, et au niveau d'intensité, au niveau de satisfaction qu'elle a envie de vivre et surtout qu'elle mérite. Et à chaque fois, ça me désespère de voir des personnes qui justement ont de grandes ambitions, un cœur énorme, mais qui, par manque d'estime, s'empêchent de vivre la vie qu'elles pourraient avoir. Parce que quelqu'un qui ne vit pas au niveau d'intensité qu'elle le pourrait, elle empêche les autres de profiter
de sa grandeur, de sa bonté, de sa gentillesse, de son intelligence, de son intégrité, de sa beauté en termes de personne. Et c'est vraiment essentiel de travailler là-dessus et donc de déterminer comment augmenter l'estime de soi. Quelqu'un qui a une estime de soi élevée, à l'inverse, à quoi ça ressemble? C'est quelqu'un simplement qui va se sentir capable de vivre telle qu'elle est, de comprendre qu'elle s'estime correctement. C'est quelqu'un qui va estimer la personne qu'elle est. La personne qu'elle est face à l'estimation de la personne idéale qu'elle aimerait devenir. Plus l'écart va être grand entre les deux, plus l'estime va être faible. Plus la différence entre l'estime d'elle idéale et l'estime d'elle actuelle est faible, plus cette personne va avoir une estime d'elle élevée, haute. Et donc, c'est bien quelque chose de très personnel. Il faut être très clair qu'une personne qui s'estime, qui a une estime d'elle élevée, va se sentir être une belle personne, forcément, et donc va sentir qu'elle agit correctement. Quelqu'un qui a une estime d'elle élevée, elle va savoir suivre sa ligne directrice à elle, sa ligne de vie à elle, ses propres termes, et se sentir être une bonne personne. C'est une personne qui va se rendre compte qu'elle arrive à faire ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait, en toute transparence. Elle va garder sa responsabilité et apprendre à donner la responsabilité à l'autre. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'appuyer sur la tête de l'autre pour se sentir mieux. Il y a un influenceur qui est très connu, qui est Gary Vee, qui a dit une chose, alors pas forcément dans le domaine de l'estime, mais ça montre bien une estime de soi élevée. Il a dit « Je veux être la personne qui va construire l'immeuble le plus haut de la ville. Et comment je vais faire ça? En construisant l'immeuble le plus haut de la ville. Et pas en essayant de détruire tous les immeubles les plus hauts pour pouvoir avoir mon immeuble le plus haut. » Cette métaphore, je l'ai trouvée géniale et c'est pour ça que je te la partage comme ça, parce que c'est exactement ça. Quelqu'un qui a une estime de soi élevée ne va jamais chercher à rabaisser les autres. Sinon, il y a une autre difficulté, c'est pas du vrai estime, c'est pas une vraie confiance en elle que cette personne montre. Au contraire, ça montre qu'elle n'a pas forcément confiance en elle à 100%, ou en tout cas une confiance stable. Cette personne qui a cette estime d'elle élevée et qui va chercher justement à grandir par elle-même, elle va à l'inverse apprécier le fait d'amener les autres avec elle ou avec lui. Son but, ça va être de faire progresser son environnement. Son but, ça va être d'être dans un environnement, ce qu'on peut appeler fécond, dans un environnement où tout est beaucoup plus facilitant pour elle. Et donc, elle va aider comme elle le peut chacune des personnes qu'elle va avoir en face d'elle. Une personne qui a une estime d'elle élevée, elle va dégager quelque chose et elle va donner aux autres l'envie d'avoir une estime d'elle élevée. À l'inverse d'une personne qui va vouloir progresser aux dépens de ses collègues, de ses camarades, de ses amis, peu importe. Une personne qui a une estime d'elle élevée, elle va continuellement chercher à apprendre, comprendre, à partager, à évoluer. Et c'est bien souvent à leur contact des personnes qui sont très très agréables. Et finalement, ça crée un cercle vertueux. Parce que quand la personne apporte à une autre, à l'inverse, la personne va sentir le besoin d'apporter. Et plus on monte en estime, plus on se sent poussé les uns et les autres. Pour finir, et avant de te dire exactement comment réussir à faire monter l'estime de toi, il faut savoir qu'une personne justement qui a une estime d'elle élevée sait une chose pertinemment. Elle sait que si elle n'est pas continuellement en progression, l'estime d'elle va baisser. Elle se sent dans le besoin et dans le devoir de continuellement progresser, de s'améliorer en tant que personne ou en tant que compétence, ou les deux, ou en tout cas de se sentir dans une dynamique de progression. Si on ne cherche pas à améliorer l'estime de soi continuellement, elle va avoir tendance à rechuter de toute façon. C'est le moment où on parle de comment faire monter l'estime de soi. Un des premiers points, c'est de s'accepter à tous les niveaux. L'estime de soi haute est régulée par 3 domaines, 3 choses bien précises. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi.
L'estime de soi, c'est vraiment un dosage plutôt bénéfique. C'est une quantité efficace de ces 3 éléments-là. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'estime de soi, on parle bien d'estimer. Comme quand on estimerait un tableau avant une vente aux enchères. On va estimer sa valeur par rapport à un idéal, par rapport à ce qu'elle représente. Et pour arriver à ça, il faut bien entendu avoir une référence, quelque chose de précis sur lequel s'appuyer. Sinon, on n'appellerait pas ça une estimation. Quand on prend une mesure, on l'estime pas à peu près, quand on va faire des travaux, on l'estime pas à peu près comme ça, ouais, ça fait à peu près ça. Non, pour avoir quelque chose de précis dont on est certain de savoir ce que ça vaut, on va se poser la question, qu'est-ce que ça vaut par rapport à quoi ? Par rapport au mètre, ou au centimètre, ou au décimètre, ou en pied, pour nos amis anglo-saxons. Et il y a bien une volonté de comparer à quelque chose qui est comparable. Donc c'est se comparer avec son idéal. Et comment réussir déjà à faire un état des lieux, comme un bien immobilier, de faire un état des lieux de son estime de soi. Donc la première chose à faire, c'est de s'estimer sur une note de 1 à 10. Et tu peux mettre pause à chaque fois que je fais faire une définition, parce que bien entendu, je ne te laisse pas comme ça. Je vais te donner les définitions de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. Première chose, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quelque chose d'inconditionnel. Comment je m'aime, moi, ma personne intérieurement? Comment je me sens, à quel point je m'aime sur une note de 1 à 10? Et tu vois, c'est vraiment cette volonté d'être inconditionnellement amoureux de cette personne que tu es, de se sentir en pleine bonté. Alors déjà, sur une note de 1 à 10, évalue-toi. À quel point tu t'aimes? À quel point tu trouves que ton amour est inconditionnel pour toi? L'amour pour toi n'a rien à voir avec l'extérieur, n'a rien à voir avec ce que tu fais, n'a rien à voir avec les exploits que tu fais, n'a rien à voir avec les difficultés que tu rencontres, n'a rien à voir avec le côté maladroit que tu peux avoir. L'amour de soi est très clairement quelque chose qui est propre à toi et je te propose aujourd'hui, dès maintenant, si tu n'es pas à 8 ou 10, de continuellement être positif vis-à-vis de toi. L'image de soi, c'est un peu plus simple à comprendre, mais quand même, il y a un point important, c'est l'image de soi, ce n'est pas que la façon dont tu t'habilles, ce n'est pas que le physique que tu as. L'image de soi, c'est l'image que tu penses dégager par rapport aux autres. Contrairement à l'amour de soi, où on est vraiment sur quelque chose d'interne, c'est à quel point j'apprécie l'image que je dégage de moi, l'image de la personne que je dégage. L'image de soi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux la modifier beaucoup plus aisément que la confiance en soi, qui est le troisième point. S'il y a quelque chose qui te convient moins, parce que par exemple, justement, quand même, tu prends moins soin de toi que ce que tu ne l'aimerais, eh bien, si tu décides maintenant de faire un peu plus attention à ta santé, de faire un peu plus attention à ce que tu manges, de faire un peu plus attention au sport que tu fais, de faire un peu plus attention aux vêtements que tu portes. Attention, je ne dis pas qu'il faut s'habiller en costume, tu le verras que dans les différentes vidéos, je ne suis pas en costume. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas l'image que j'aime dégager. Les personnes qui se mettent en costume aiment cette image, et j'espère pour eux, j'espère pour eux qu'ils aiment ça, et que ce n'est pas juste pour paraître quelque chose. J'ai des costumes, j'ai de très beaux costumes, mais au quotidien, j'ai pas envie de m'adresser à toi de la façon, avec un costume, une cravate. Je me sens, l'image que je dégage avec ça, tu vois, j'ai des beaux bracelets, ça je les aime bien. Ça c'est une image que j'aime dégager. L'image de moi que je dégage, c'est également quand je fais ces vidéos, j'ai l'impression de transmettre quelque chose, donc j'ai vraiment cette impression d'être une bonne personne par rapport à ça, à ce que je vais pouvoir te proposer. Ce sont des différents exemples de comment monter l'image de soi. Et dans cette idée, c'est de te noter sur une note de 1 à 10 et de savoir, pareil, si c'est quelque chose de bas, si ta note est basse, comment tu peux factuellement monter ta note. Prends un modèle qui a une image de soi qui est élevée dans ton entourage et comment fait-elle selon toi pour avoir cette image d'elle élevée? Et comment tu peux te rapprocher un petit peu plus de ton idéal sur l'image de toi?
Le troisième point, un pavé monumental, et tu verras dans différentes vidéos que j'ai dans ma chaîne, et je vais mettre les liens notamment au-dessus. Au-dessus, je ne suis pas encore très au clair avec ça, je ne sais pas si c'est là ou là. Mais en tout cas, je vais te mettre à disposition les différentes vidéos que j'ai faites sur la confiance en soi, parce que c'est un beau pavé, il est bien costaud celui-là. Mais la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de s'adapter à n'importe quelle situation de ta vie. Ma définition à moi, tu vas en trouver plein, hein, mais ma définition à moi, c'est de se sentir confortable hors de ta zone de confort. C'est-à-dire que si tu te sens capable d'agir correctement hors de ta zone de confort, dans ce cas-là, tu te sentiras capable de tout. En fait, si tu es confortable dans l'inconfortable, c'est une citation qui est intéressante, si tu te sens confortable dans l'inconfortable, c'est une idée globale de la confiance. Tu vas avoir confiance en toi. Et à la fois, même s'il y a des points comme ça qui sont représentés par tout le monde, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi restent, il y a des données qui sont très personnelles. Donc c'est pour ça que toi aussi, sur la confiance en soi, note-toi de 1 à 10 à quel point tu te sens confiant. Et si tu veux augmenter cette note, pose-toi la question, quelqu'un qui a confiance en soi, dans ton entourage, quelqu'un que tu imagines avoir confiance en soi, qu'est-ce qui te fait dire concrètement qu'elle a confiance en elle? Et une fois que tu as noté tous ces éléments, tu prends chacun de ces éléments et tu dis comment je peux arriver un peu plus à ça. Et là, tu pars d'un esprit de j'ai pas confiance en moi, mais je sais pas pourquoi, à quelque chose de très factuel, et tu vas pouvoir enfin t'investir concrètement sur chacun des points chaque jour. Tu vois, c'est facile, hein? Alors vas-y! Donc, on a vu tout simplement les 3 éléments qui regroupent l'estime de soi. On a vu pour quelles raisons c'est important de absolument se focaliser sur l'estime de soi et à quel point ça fera de toi une meilleure personne. Et une meilleure personne pour toi, attention, je ne dis pas pour les autres, une meilleure personne pour toi. Et d'aller vers tes aspirations les plus grandes.